Las Vegas. Cash is king, ils sont contents. Oh les enfoirés. À 6h du mat, on va se lever pour regarder un Grand Prix à Las Vegas, vraiment là? Il y a zéro hype. À quel moment, à 6h du mat, tu vas rentrer dans l'ambiance de Las Vegas de nuit? C'est complètement con en fait. Las Vegas, j'adore parce que bah il y a des tables de jeu et que j'adore le poker et la roulette, etc. Mais alors les boîtes à Las Vegas, j'en ai absolument rien à faire. Déjà pour aller au bar, c'est compliqué. Au pire, vlog là-bas. Oh, si on fait un vlog à Vegas, les gars, c'est terrible. Waouh, putain de merde. Là, il vient de dire quelque chose qui fait très très mal, les gars, on est dans la merde. Le gars, j'ai envie de le déchirer là. Là, je suis à la Vegas, je le monte en l'air, c'est terminé. Il y a les gardes du corps qui viennent, machin. Enfin, je finis enterré dans le désert là. C'est l'événement, entre guillemets, va devenir iconique et va devenir la référence de la Formule 1, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on va penser Formule 1, on va penser Las Vegas, tu vois. Et alors, si c'est ça, les gens de la Formule 1 et de Liberty Media n'ont absolument pas compris ce qu'ils avaient entre les mains. En fait, c'est tout simplement, là, ils sont en train de créer un sport de hype. Là, pour le coup, je suis pas contre tout ce qu'ils font parce qu'il y a plein de choses qui sont géniales. Mais là, à un moment donné, en fait, grosso modo, c'est Las Vegas qui remplace Monaco, quoi. Enfin, si tu veux, je suis pas contre avoir une course à Las Vegas et qu'elle soit un peu exceptionnelle, qu'elle soit un peu différente des autres et tout. Bien sûr, parce que chaque Grand Prix se doit d'avoir sa propre identité, sa propre personnalité. Mais là c'est un énorme fuck à toute l'Europe, un énorme fuck à tous les grands prix historiques qui sont en Europe. Je parle Silverstone, Spa-Francorchamps, Monaco. C'est un énorme fuck à tout ça. Et en gros, bah voilà, les gars, vous êtes bloqués dans les années 30. Bisous, nous on est en 2022. Salut quoi. The greatest Formula One race of the year. Il fatigue. Mais oh putain, mais à Las Vegas, vous avez déjà des ovales là pour rouler avec la NASCAR et tout. Et l'IndyCar, c'est vachement bien les ovales et tout. Mais restez comme vous faites. Putain, mais ils fatiguent les mecs. J'ai rien contre la NASCAR. J'aime beaucoup la NASCAR. J'aime beaucoup les ovales. Je trouve que c'est une discipline extraordinaire. Mais là, quand t'entends ça, t'as envie de leur rentrer dedans. T'as envie de faire déglinguer cette ville de merde. Pourtant, j'adore cette ville. C'est terrible. C'est bien, ça veut dire que c'est signé depuis un petit moment quand même là, parce que Sébastien Vettel il est pas revenu de Covid simplement pour faire la vidéo, ça a été signé il y a un petit moment. En fait, dans l'ensemble, ce qui est très insupportable sur cette présentation, c'est tous les organisateurs qui pètent vraiment beaucoup plus haut que leur cul. On sent que là, enfin vraiment j'ai envie de les démarrer. Ça me rend vraiment dingue, ça manque tellement d'humilité. On peut un peu saucer le truc, tu vois, moi ça me dérange pas, évidemment, c'est normal, tu vois. Mais là, ils saucent le truc, la meilleure course de l'année, la meilleure ceci, la meilleure cela, machin, allez, laisse-moi tranquille, tu vois. En même temps, tu me dis, il y a un Grand Prix à Las Vegas avec les F1 qui passent en bas du Bellagio et de Paris et du César Palace, du Venetian, machin. Moi, dans l'idée, tu vois, je te dis, il y a moyen d'avoir un truc stylé, tu vois. C'est comme le Grand Prix de Miami, au final. Ouais, c'est un événement qui peut avoir de la gueule. Et je dis pas, tu vois, il y aura une atmosphère qui sera vraiment particulière, qui n'aura pas son pareil ailleurs, etc. Tu vois. Donc là-dessus, je reconnais que oui. En fait, ça a été survendu. Ils veulent annoncer vraiment du trop lourd, en fait. Alors, la cote est à combien pour Latifi qui finit dans la piscine du Bellagio? Avec les jets d'eau, et puis il se fait envoyer en l'air, là. Oh non. Imagine, c'est Elvis Presley qui agite le drapeau à damier. Putain, le mauvais goût. Oh non. Il est immonde. Il y a combien de virages? 14. Donc on est d'accord, donc si le virage 1 est là-bas, la ligne de départ est ici. Avant le virage 14, donc c'est là le départ. Ok, donc le départ se fait littéralement sur un parking. Donc je dirais que la voie des stands est peut-être par là. Le turn 1 est pas un vrai premier virage pour le départ. Ils vont avoir quoi 100 mètres à faire avant le premier freinage. C'est pas une ligne de départ ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Speeder Cochon. Putain merde, ouais, à l'envers. Donc là, faudra mettre un DRS obligatoirement. Le 5, c'est un angle droit. Long virage à gauche. Sortie ici. Peut-être que là, il y a une zone de dépassement. Je sais pas. Ça vaudra pas le coup de dépasser quoi qu'il arrive ici. Parce que derrière, t'as le strip. Et là, tu vas avoir une chicane 11, 12, 13. Je suppose que la chicane, elle fait gauche, droite, gauche. Quoi qu'il arrive, c'est horrible à dire, hein, mais du virage 9 au virage 11, on aura une zone de DRS. Parce qu'on veut voir des voitures qui se dépassent sur le strip. Tout simplement. Alors que bah en fait ça va être contre-productif, on aura un spectacle immonde et ça va être merdique. Il faut absolument pas une ligne droite de DRS ici, il faut laisser faire l'aspi et voir un vrai beau freinage au 11. Alors qu'il faut un DRS là pour le virage 1 et un DRS ici
pour le virage 5. Parce que si tu mets un DRS ici, ça vaut le coup de passer au virage 1. Mais du coup, t'as un deuxième DRS qui peut te permettre de contre-attaquer pour essayer d'aller chercher au virage 5. Et derrière, après, bah, c'est à toi de bien bosser pour essayer de suivre la voiture et de te rapprocher et de tenter un... Alors ouais, du coup, si tu mets un DRS là, en vrai, faudrait que le DRS... Il n'y aura pas assez d'aspi pour les voitures. Il est merdique ce circuit. Comment tu places tes zones DRS, frère? Et effectivement, ce qui serait intéressant, c'est que le DRS commence un peu tard, quoi. Ah d'accord, donc on va taper un 342 km/h. Ah, c'est 2 km sur le strip. Si on considère que le 9 jusqu'au 11, c'est une ligne droite et que ça fait 2 km, si tu mets une zone DRS, tu tues ton spectacle. Tu tues ce pourquoi on a fait une réglementation de 2022, là. Moi, je me dis, tu prends une petite suite au Bellagio ici, là. Franchement, t'es nickel. Hein. T'as un balcon qui donne direct sur le circuit. Donc là, pareil, les chambres vont être à un prix, mais monstrueux. En vrai, d'un point de vue teuf, événement et tout, je pense que ça va être incroyable. Autrement, techniquement, en tant que Grand Prix de Formule 1, ça va être une teuf incroyable pour les gens sur place. Mais alors, se lever à 6 h pour regarder ça, c'est... En vrai, c'est stylé. Regardez la tribune Bellagio où on vous sert des hot dogs au caviar, là. En vrai, c'est stylé, non ?